C'est un plaisir renouvelé encore d'être des vôtres. Ce jour, nous allons nous appesantir sur cette thématique qui est les dangers liés à l'impudicité. Alors, cette thématique est tirée de l'épître aux Corinthes. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 15 jusqu'au 19e verset. S'il vous plaît, écoutez très bien parce que nous dégagerons les dangers qui sont liés à la vie impudique, c'est-à-dire de fornication. En d'autres termes, 1 Corinthiens 6, le verset 15 à 19. Je le lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que votre corps sont les membres de Christ? Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Verset 17. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Verset 18. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Amen. Amen. Alors, internautes, la Bible dit dans cette portion d'écriture que prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Que ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée forme un seul corps avec lui? De même que celui qui s'unit à Christ forme un seul esprit avec lui. La première chose qu'il faut comprendre, le danger qui est lié à l'impudicité d'ailleurs, c'est que du moment où vous vous unissez avec un homme qui n'est pas votre époux, une personne qui n'est pas celui que Dieu a prédestiné que vous soyez ensemble. Déjà, quand tu vas avec Paul, tu peux croire que parce que Paul et toi vous vous êtes séparés, vous vous êtes séparés physiquement. Non, il y a cette union, cet échange d'esprit qui est attaché au rapport sexuel. Parce que le rapport sexuel, c'est le seul péché où quand tu commets, tu ressens du plaisir. C'est pourquoi le diable tient la jeunesse, le diable tient même les familles dans cette captivité. Lorsqu'un homme laisse sa femme pour aller s'unir avec une belle de nuit, mon cher ami, ce que tu oublies, vice versa, madame, ce que vous oubliez, c'est que vous êtes en train de vous unir avec une autre personne. Au plan spirituel, en français simplifié, c'est que si ce monsieur est un sectaire, tu hérites de sa sorcellerie. C'est pourquoi vous écouterez dans le monde des personnes qui disent: depuis que j'ai connu cette fille, ma vie tourne à rond. J'ai tout perdu. Souviens-toi aujourd'hui, madame. Souviens-toi, jeune fille, toi qui m'écoutes. Depuis, ça fait combien de temps aujourd'hui que tu as quitté cet homme et tu le vois toujours dans ton sommeil? Toi, aujourd'hui, tu es marié. Mais à chaque fois, à chaque début de nouvelle lune, à chaque fin du mois, tu as toujours des couches de nuit. Et la personne que tu trouves dans ton sommeil, c'était ton ex. Ce que tu oublies, c'est que vous êtes encore liés, bien que vous vous êtes séparés physiquement. Pourquoi? Parce que pendant vos moments d'intimité, pendant qu'il libérait le coït, il y avait des paroles qui sortaient. Peut-être, bébé, promets-moi qu'on ne doit jamais se séparer. Bébé, toi et moi, c'est bango bango. Bébé, toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Tu cours, je cours. Tu t'arrêtes, je m'arrête. Tu as oublié cela. Oh, il n'était pas ton époux. Vous n'étiez pas mariés. Dès lors où vous vous êtes séparés, alors tu l'as laissé Roland. Tu es allé avec Merlin. Et dès que tu es allé avec Merlin, tu as encore fait la même chose. Croyant que non, avec celui-là, tu vas trouver satisfaction. Mais ce que tu as oublié, c'est qu'aujourd'hui, ta vie tourne à rond, en dérisoire, parce que toi-même, ignoramment, tu t'es lié à des mauvaises ondes. Ce que j'appelle souvent des ondes négatives. Aujourd'hui, tu as 35 ans, tu n'es pas marié. Tu as 38 ans,
tu n'es pas marié, ta vie tourne en rond. Bien que tu sois marié, ton mariage tient sur une corde. Pourquoi? Parce que au-delà des rapports intimes, ton organisme s'est habitué à un certain rythme ou une certaine fréquence sexuelle. Alors tu prends cet homme, peut-être il n'a pas la même taille de verge que tes ex. Du coup, tu te retrouves en train de souffrir. C'est toi qui es la cause de ce qui t'arrive. Mais je suis venu te dire, les dangers sont légion. Il y a de ces personnes aujourd'hui qui, au-delà du fait qu'elles soient mariées, elles souffrent des oppressions nocturnes. Elles sont victimes, pour d'autres même, des attaques spirituelles. D'autres même vont jusque ne plus concevoir. Parce que hier, lorsque tu étais dans cette vie, ou alors toi qui me regardes, jeune homme, jeune fille, tu es dans cette vie, tu trouves aisance. Mais je vais te dire, c'est là où tu t'attaches et que Dieu te demande de te séparer que tu trouveras la mort. Car tout ce qui brille n'est pas or. Il y a de ces personnes aujourd'hui qui ont chopé des MST, des IST, parce qu'elles sont allées sans se protéger. Et aujourd'hui, souffrent des maladies telles que les IST, les MST. À peine elles se tournent vers le Seigneur, elles donnent les ordres à Dieu. Seigneur, si tu ne me guéris pas après 3 mois, je vais quitter l'église là. Seigneur, ce que tu ne m'aimes pas. Non, ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé là-bas. Alors, donne le temps au Seigneur de faire ce qu'il veut faire avec toi. Je suis venu te dire, aujourd'hui, il y a même de ces personnes qui ne peuvent plus enfanter. Pourquoi? Parce que dans ces moments de plaisir, elle n'était pas préparée à porter un enfant. Le gars n'était pas préparé à voir l'enfant à 15 ans. Mais ils allaient sans se protéger. Ils consommaient la nourriture des mariés sans être mariés. Et quand la grossesse arrive, ils vont interrompre le fœtus. Et peut-être c'était ton dernier enfant. Alors pendant ces moments d'avortement provoqués, peut-être on a eu à faire du curettage. Ça a touché un côté de tes trompes. Peut-être même il y a eu une grossesse extra. Peut-être on a ligaturé tes trompes. Et aujourd'hui tu souffres. Aujourd'hui tu souffres. Non, n'en veux pas. Je veux dire à Dieu, mais en veux au monde. Laisse-moi te dire, quand tu viens de Jésus, donne-lui le temps parce qu'il est Seigneur et il sait ce qu'il fait. Je suis venu te dire, voici les dangers. Il y a quelques dangers que je peux illustrer liés à la vie d'impudicité. Il y a même de ces personnes qui aujourd'hui ont chopé les rites. Laissez-moi vous dire, le système, la morphologie de la femme est différente de celle de l'homme. Oui, tu vas voir. Tu vas avec celui-là. Ton corps devient un dépotoir. C'est-à-dire, oh non, tu fanes. Aujourd'hui, tu es devenu celle qui passe dans tel endroit, on te pointe du doigt. Parce que ton CV est tellement chargé. Mais je suis venu te dire, la Bible a dit, venez à moi vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Jésus est là pour te donner du repos. Si et seulement si tu décides d'abandonner. Il y a de ces personnes, elles se disent, non vraiment, Seigneur toi-même tu vois, j'en avais 3. J'ai laissé Roland, j'ai laissé Paul, mais Alain si, non Seigneur, je reste avec un. Seigneur, je ne fais qu'avec une seule personne. C'est le péché. Parce que le rapport sexuel, bien-aimé, est porteuse de vie ou de mort. De vie quand tu le fais en toute légitimité. De mort quand tu le fais en dehors du cadre du mariage. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Ça peut paraître beau. Tu peux avoir du plaisir. Tu peux avoir de la sensation. Tu peux conjuguer toutes les verbes à tous les temps que tu peux. Mais laisse-moi te dire, il y a une chose qu'on ne trompe jamais. Il y a 3 entités. Il y a Dieu, il y a le diable, il y a ta conscience. C'est une affaire de temps. C'est une affaire de temps. Oui, David, dans le livre de 2 Samuel, à son chapitre 11, est tombé par un roi qu'il était. Alors imaginez-vous, un roi tombé, lui qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Il est allé avec la femme de son serviteur Uri. Alors Dieu
n'a pas laissé impuni cet acte. Quand bien même le prophète a été envoyé par Dieu pour dire à David son acte cruel. Alors, imaginez, vous regardez à quel niveau l'impudicité, l'adultère peut vous amener. Il y a des foyers qui se sont vus voler à l'éclat. Il y a des couples qui aujourd'hui sont à l'instance de divorce devant les juridictions compétentes à cause d'un plaisir qui n'a duré que 5 minutes. Combien, oh mes amis, le diable est trompeur, le diable est séducteur, le diable est un menteur. Il est le père du mensonge dans Jean 8 à son verset 44. Je suis venu vous dire, ces choses-là ont saisi David. David a perdu. Dieu a frappé l'enfant qu'il portait et l'enfant est mort. La mort est entrée dans la maison de David. Tout a commencé dès lors où David est rentré dans l'impudicité. Il a perdu un fils, le fils que Bathsheba portait venant de lui, la femme de son serviteur Uri. Il a fait tuer Uri au champ de bataille. Pourquoi? Parce qu'il voulait dissimuler son péché. Voyez-vous, aujourd'hui tu veux avorter, tu veux aller chez le docteur du quartier pour prendre de tels médicaments sans avis médical. Pourquoi? Tu veux dissimuler ton acte. Si c'était aussi bien, si tu étais aussi content, pourquoi ne l'assume pas publiquement? Combien le diable est trompeur, combien le diable vous égare. Oui, c'est à partir de cet instant que le chaos est rentré dans la maison de David. Alors, Tamar a été abusée par son frère consanguin, oui, et qui s'appelait Amnon. Absalom, Tamar était sa soeur. Il n'a pas pu digérer. Il a gardé la chose. Ça a pris des saisons. Alors un jour, se disant que Amnon avait oublié et que son père croyait qu'il était passé à autre chose, il a fait inviter son frère Amnon à une cérémonie qu'il avait montée avec ses serviteurs. C'est dans 2 Samuel 13. Lisez la Bible, vous verrez. Il a tué Amnon. Le même Absalom, un moment, il est allé s'exiler. Il a également monté un coup pour renverser son père au pouvoir, au trône. Parce que Dieu a dit par le prophète Nathan que David, comme tu as fait cela dans le secret, moi, je le ferai publiquement. Écoutez, celui qui pêche contre son corps, s'attaque à Dieu. Car ce corps, tu ne sais de quelle matière, avec quelle matière Dieu l'a conçu. Ce corps ne t'appartient pas. Ce corps est le temple de Dieu. Je suis venu te dire, si tu es dans cet état, répands-toi. Ne pas avorter, ne pas enlever. Et si tu vis dans la sexualité de manière délinquante, sans être marié, je veux dire, je réitère, abandonne, arrête avec cette vie. Laisse que cet homme vienne te doter. Il fait tout ce qu'il y a lieu de faire pour être épouse d'elle. Ne dis pas mon mari quand il ne t'a pas épousé. Non, je suis venu te dire, répands-toi. C'est encore possible que le Seigneur restaure cette vie, les conséquences de ce que tu as fait hier. Accepte Jésus. Tourne-toi vers Jésus. Jésus va essuyer tes larmes. Jésus va te restaurer. C'est pourquoi il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, sois puissamment béni. Si tu as été éclairé, n'hésite pas, ma soeur, n'hésite pas, mon frère, de méditer cette parole de fond en comble. Surtout, abonne-toi, laisse-moi ton commentaire, like et partage pour qu'une multitude de jeunes, de couples soient sauvés dans le nom de Jésus. Shalom. Retrouvons-nous à nos prochaines éditions. Que Dieu vous bénisse. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.